Radio Flamme. J'accueille la femme qui a du chien, la charmante Carole, qui va nous faire sa petite rubrique Siodoc Chronicle. Bonjour à tous. Alors, donc, t'as plein de choses à nous dire, comme d'habitude. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, donc un petit sujet sur le matériel. On va s'attarder un petit peu sur ça, et plus particulièrement sur les harnais ou les colliers. Ah oui, le fameux collier avec, effectivement, parce que on peut pas toujours laisser son chien en liberté. Eh ben, malheureusement non. Voilà, ils sont souvent obligés d'être attachés. Bon, voilà, pour plein de raisons, surtout des raisons de sécurité. La leur, donc ça c'est important, mais aussi celle des autres, on ne sait jamais. Et puis celle des humains. Bon, là-dessus, il y a des petites astuces, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel pour les connaître. Aujourd'hui, réflexion autour du collier ou du harnais. Que faut-il choisir pour son chien? Y en a-t-il un plus adapté que l'autre? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Ah, effectivement, il y a ces fameux, alors je suppose que tu as vu tout ça, tu vas passer tout ça en vue, les fameux colliers étrangleurs, etc. Bon, voilà. Alors là-dessus, je ne vais même pas évoquer le sujet, parce que collier étrangleur... Ah, ça t'es pas pour? Non. Du tout. Collier étrangleur, collier torcatus, collier électrique... J'ai vu ça, il y a même maintenant, tu peux te donner des petites impulsions. Ouais, des impulsions électriques, différentes intensités, plutôt sur collier classique. Collier classique. Ou bien harnais. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise un collier ou un harnais? Tu l'as dit tout à l'heure, déjà, voilà, parce que effectivement, il faut quand même contrôler son chien, ça c'est important. Il faut pouvoir le mettre en sécurité dans des endroits potentiellement dangereux où il y a de la circulation. C'est ça, il y a le côté ville, le côté campagne c'est moins grave, mais le côté ville, quand tu te remballes avec ton chien sur le trottoir, les voitures arrivent assez vite. Exactement, les voitures et puis maintenant les trottinettes sur les trottoirs. Enfin bon voilà, donc il faut, c'est vrai qu'il faut quand même mettre son chien en sécurité et puis mettre les autres aussi en sécurité. Et puis tu parlais des fugues tout à l'heure, c'est aussi un moyen d'éviter qu'il s'échappe. Alors depuis quelques années, il y a une grande mode autour du harnais. Le fameux harnais, voilà, oui. Le fameux harnais. Donc, on a des harnais de tout type. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça, c'est pareil. Il faut faire attention aussi quand on achète un harnais à prendre un modèle adapté. Donc, déjà, je vais commencer par les avantages du collier. Bon. Quelques-uns, je ne vais pas tous les passer en revue, puis certainement j'en oublierai. Mais en tout cas, pour moi, en termes d'avantages, c'est facile, rapide à mettre en place par rapport au harnais qui peut parfois être un petit peu plus compliqué avec les passages de pattes, etc. Plutôt facile, rapide. Alors quand même, il faut faire attention à ce que le collier soit bien ajusté au cou du chien. Alors pour s'assurer qu'il n'est pas trop serré, il faut simplement pouvoir mettre 2 doigts entre le cou et le collier. D'accord. Si on peut passer 2 doigts, c'est bon. 2 doigts, c'est bon. Voilà, 2 doigts, c'est bon. Et puis à l'inverse, il ne faut pas qu'il soit trop lâche, parce que si le chien tire, il peut s'échapper. Voilà. Oui. Donc ça, c'est vraiment important de s'assurer qu'il est bien ajusté. Le collier permet aussi d'avoir davantage de contrôle sur son chien, parce qu'en fait, plus l'attache du chien se fait au niveau du museau ou du cou, plus l'attache est efficace. Si on met une attache au niveau du ventre, par exemple, c'est moins efficace parce que le chien a plus de force de traction. Un collier, par définition, ça se met autour du cou. Donc là, parce qu'il y a des colliers autour du ventre. Non, mais par exemple, des harnais. Ah oui, on est plus dans le harnais, effectivement. Voilà. Oui, attaché sur le dos, effectivement. Voilà. Ouais. Donc là, on peut avoir moins de contrôle, ça peut être moins efficace. Donc voilà les 2 avantages du collier. Alors il y en a certainement d'autres. À l'inverse, c'est facile à enlever aussi. Collier, très bien. Maintenant, il y a des systèmes de GPS reliés au smartphone et ça permet de localiser son chien. Moi, je trouve que c'est un bon outil. C'est très bien. Quand on a des chiens qui ont tendance à fuguer, s'échapper. Bip, 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 voilà, bip, bip. à tout moment, exactement. On peut savoir où se situe son chien, dans quelle zone. Et, je trouve ça génial, franchement. C'est pratique, quoi. C'est très pratique. Donc, faut pas hésiter. Évidemment, quand on a un chien qui a tendance à partir, à s'échapper, l'équiper de ce système. Et c'est pas très cher de mémoire. Enfin, j'ai un client moi qui en avait un. Ça doit coûter une centaine d'euros. Puis après, je crois qu'il y a un abonnement mensuel pour utiliser l'interface avec le smartphone. Enfin, bon. Et puis on pense également, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a des voleurs de chiens aussi. Il y a des voleurs de chiens. Ouais. Alors
Moi, je pensais que c'était vraiment une plaisanterie au départ, mais c'est très sérieux. Hein. Ben oui, c'est sérieux. Et pour la petite anecdote, il y a eu un vol de chien de quelqu'un de notre entourage il y a quelques mois maintenant, hein, peut-être, sur la commune de Saint-Germain-le-Gaillard, je crois. Alors, chien de race en général, non? C'était un Malinois, mais Malinois, effectivement, souvent c'est plutôt des chiens de race, hein, parce que derrière il peut y avoir du trafic, de la revente, enfin voilà. Donc c'est plutôt des chiens qui ont une valeur. Ouais, ils vont pas voler Kiki, Fox Terrier, voilà. Voilà. Bon, sauf s'il a un flair exceptionnel et qu'il va aller chercher les trésors ou je ne sais quoi, mais bon. Ouais, non mais voilà, ça existe, hein, donc il faut quand même faire attention. Et voilà, ça, ce type d'outil peut être utile. Bon, même si les voleurs, bon, ils sont pas fous, hein, s'ils ont un chien, s'ils récupèrent un chien qui est équipé de ce système-là, bah, ils vont lui enlever parce que ça s'enlève facilement. Hein. C'est juste accroché au collier. Donc, alors à la limite, pensez, mais là on sort un peu du cadre du sujet, mais peut-être une puce sous-cutanée dans ces cas-là. Ouais, ça peut, oui, tout à fait. Donc là, effectivement, c'est déjà moins facile. Donc voilà. Après, en termes de collier, bah, on a différents colliers, hein, qui soient en termes de matière, je veux dire collier cuir, collier nylon, voilà, tout ça. Ça n'impacte pas au niveau de la peau, ça l'abîme pas ou non? À partir du moment où le chien ne tire pas, ça va pas l'abîmer. Alors ce que je conseille quand même, c'est que le collier donc est mis lorsque le chien est en balade. Par contre, quand vous revenez à la maison, vous enlevez le collier. Oui. Parce qu'après, effectivement, ça laisse une trace quand même. Déjà, ça tue le poil en dessous, puis ça peut irriter quand même. Donc simplement, le collier, c'est simplement un outil à utiliser quand on sort en balade avec le chien. Et puis une fois qu'on est à la maison, on l'enlève. Comme ça, il n'y a plus d'entrave, voilà, et il est tranquille. Donc voilà pour les avantages du collier. Les inconvénients. Donc surtout un inconvénient principal qui est que sur le long terme, si le chien tire beaucoup, le collier peut fragiliser le larynx, la trachée et les glandes thyroïdes. Donc, oui, à ce point-là quand même. Ouais, à ce point-là quand même. Bah, voilà, surtout sur des chiens, voilà, qui tirent énormément. On a certains chiens style husky, etc. Qui peuvent aller jusqu'à quasiment s'étouffer en tirant. Enfin voilà, donc il faut faire attention. Et puis c'est vrai que le chien ne s'économise pas. Quand il tire, il tire. Ouais, il tire. Les petits chiens fragiles aussi, hein, il faut faire attention parce que s'ils ont tendance à tirer, bah, ça peut tout de suite laisser des séquelles. Donc voilà, sur l'inconvénient, là, il faut faire attention et vraiment toujours adapter de toute façon le matériel à son chien. Moi, ce que je recommande à mes clients, c'est vraiment d'utiliser les bons outils ou les outils appropriés en fonction de la puissance du chien, en fonction de son gabarit, en fonction voilà de plein de choses. Bah, le chien qui marche au pas, effectivement, c'est pas forcément gênant. Voilà, il peut avoir un collier. De toute façon, à partir du moment où il tire pas, voilà, il y a aucun problème. Mais le fameux mastoc là qui est là, et puis toi t'es en train de courir derrière. Voilà. Donc c'est là où, bah, justement, moi je préconise pour les chiens puissants qui tirent beaucoup l'utilisation du harnais. Paraît plus judicieux. Oui. Voilà. Donc, alors le harnais, il y a tout type, tout modèle. On a des harnais avec des anneaux sur le dos. Et on a des harnais avec des anneaux sur la poitrine. Donc les harnais avec un anneau sur le dos, ce sont des harnais qui à la base ont été mis au point pour des animaux qui devaient tirer des charges lourdes. Hein, des ânes, des chevaux, des bœufs, enfin voilà. Donc ce sont quand même souvent des harnais qui vont plutôt stimuler la traction. Donc si on a un chien qui tire, il vaut mieux éviter d'utiliser un harnais avec une attache sur le dos. Mais j'avais jamais pensé au fait qu'un chien peut effectivement labourer un champ assez puissant. Bah oui, non mais par exemple les huskies qui tirent les traîneaux avec les mushers ont des harnais avec un anneau sur le dos parce qu'ils doivent tirer le traîneau derrière. C'est dans la nature du chien. Et c'est dans la nature du chien et en fait ça va faciliter la traction. Donc voilà, donc si vous avez un chien puissant qui tire beaucoup et si vous avez un harnais avec une attache sur le dos, eh bien il faut peut-être penser à utiliser un autre outil. D'accord ? Donc ça c'est vraiment important. Donc le harnais à préconiser pour des chiens qui tirent beaucoup, c'est le harnais anti-traction, donc avec l'anneau sur le
poitrail, d'accord. Donc moi je travaille beaucoup avec des harnais tout simples qui ont simplement des petites attaches fines qui vont passer sur le dos et derrière les pattes. Donc ça n'entrave pas trop le chien, c'est pas trop le lourd, c'est pas trop chaud, parce que je vois aussi beaucoup de harnais qui sont utilisés par des particuliers, mais qui vont carrément couvrir le dos du chien. Donc attention au poids et attention à la chaleur. Et puis effectivement, c'est pas forcément donné ce genre de matériel, non? Il y a une gamme de prix, non? Il y a tous les prix. Oui, il y a tous les prix. Il y a tous les prix. Vaut mieux privilégier par contre des matériaux naturels comme le cuir ou des choses comme ça. Oui, oui, d'abord c'est plus résistant, c'est naturel effectivement. Donc voilà, moi c'est des choses que je préfère. Mais ceci dit, en termes de harnais, c'est souvent des matières synthétiques quand même. Ah, c'est quand même des matières, oui. Ouais, très très souvent. C'est la grande mode depuis quelques années. Le collier a été un petit peu délaissé. Alors très probablement parce que il y a eu une mauvaise presse autour de attention, ça peut avoir des risques sur la trachée, oui, mais enfin bon, on a quand même utilisé pendant des années des colliers et voilà. Après encore une fois, il faut prendre en compte le chien, ses spécificités, ses faiblesses, ses fragilités, ou bien ses forces au contraire, et toujours essayer d'adapter le matériel. Le mieux, c'est d'essayer d'utiliser différents outils pour voir d'abord ce que son chien accepte le plus. Alors parce qu'il y a des chiens qui n'acceptent pas le harnais, par exemple, et puis voir à l'usage ce qui est le plus adapté. Qu'est-ce qui fait davantage tirer le chien, qu'est-ce qui le fait davantage ralentir. Puis en fonction des choix et des outils qu'on utilise, on choisit celui qui va le mieux. Donc ne pas se précipiter sur quelque chose, voilà, parce qu'on a entendu parler d'un outil. Vraiment, à chaque fois, il faut quand même essayer d'adapter au plus possible. Les inconvénients du harnais, j'en ai parlé déjà un petit peu. Donc c'est son poids. Attention, quand vous mettez un harnais à un petit chien, souvent je vois des chihuahuas, des pinschers, des petits yorks avec des harnais qui les couvrent complètement. Ah, ils sont corsetés. Ils sont d'abord, voilà, ça entrave le mouvement, ça peut entraver le mouvement, ça peut être lourd, et puis c'est source de chaleur. Alors bon, pour les petits chiens fragiles de petite race, souvent qui sont frileux, oui, pourquoi pas. Pour un chien qui a des poils conséquents, qui a un sous-poil, attention, il peut avoir trop chaud. Et l'inconvénient aussi, c'est que quand tu as un harnais avec un chien remuant, c'est compliqué à mettre, et alors le chien il est content de partir, et toi tu n'arrives pas à attacher ton harnais. Oui, tout à fait. Ça, je l'ai souvent vu, ça. Oui, ça c'est vrai. Quand il faut enfiler tout ça et que le chien est complètement agité. Parce que des fois c'est à moitié compliqué en plus, oui. Au début, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ce matériel-là, bon voilà, dans quel sens ça se met, la tâche elle est où, enfin bon, oui. Donc en plus, si le chien est complètement speed, alors arrête de bouger comme ça. Là, il faut prévoir un quart d'heure avant de partir en balade et puis essayer de calmer tout le monde, quoi. Voilà pour les inconvénients du harnais. Attention aussi, les harnais peuvent ne pas être adaptés pour les chiots qui sont en plein développement, croissance, qui peuvent être encore un petit peu fragiles. Voilà, il faut aussi là faire attention. Bon, tout ça pour dire que harnais ou collier, chacun essaie de trouver l'outil le plus adapté, mais ce ne sont que des outils. Donc c'est pas parce que votre chien va avoir un harnais anti-traction, un harnais traction, un collier que tout de suite le problème de la marche en laisse va se résoudre. Non, voilà, il y a toute une éducation d'outils. Il y a toute une éducation à faire. Donc le propriétaire doit apprendre à son chien à marcher au pied ou à marcher en laisse sans tirer. Donc ça c'est une première chose. Et puis au-delà de l'éducation, il y a aussi le fait de combler les besoins du chien. Si le chien ne peut jamais se dépenser, s'il peut pas courir, s'il peut pas aller rencontrer des congénères, s'il sort une fois tous les mois, évidemment la marche en laisse sera très compliquée parce que ses besoins ne seront pas satisfaits. Donc ça c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Autre point important, c'est que le chien est un animal qui se conditionne. Il se conditionne au territoire, mais il se conditionne aussi aux outils qu'on utilise. Donc on peut avoir un chien par exemple qui a une marche en laisse nickel avec un harnais parce que on a travaillé avec ça, on lui a appris avec ça, et puis dès qu'on va lui mettre un collier, boum, là ça va partir dans tous les sens. Donc ça c'est ne soyez pas non plus étonnés du changement de comportement du chien. C'est marrant, s'il y a changement d'outil, il peut y avoir changement de comportement. Donc le mieux c'est d'essayer d'habituer son chien, si c'est possible, avec différents outils pour avoir une marche en laisse toujours nickel, qu'on utilise un collier ou qu'on utilise un harnais.
harnais. Voilà, ça c'est pareil. Il faut, ne soyez pas étonnés là-dessus. Quand on veut faire du sport avec son chien, sport canin, sport où on va courir, où il va falloir que le chien exerce une traction, vous l'avez compris, il faut peut-être mieux utiliser un harnais. Et là, peut-être un harnais de traction. Donc, de toute façon, sur le dos. C'est de la logique pure. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Voilà, ça tombe sous le sens. Exactement, exactement. Pour résumer, mes recommandations: si vous avez un chien puissant, utilisez un harnais anti-traction. Si vous avez un petit chien, petit gabarit, plutôt fragile, ou un chiot, commencez par un collier. Et puis, je l'ai dit, l'importance de mettre en place un apprentissage adapté à son chien. Un chien ne va pas apprendre la marche en laisse ou la marche au pied du jour au lendemain. Donc il faut toujours être patient, il faut avoir les bonnes méthodes, et puis il faut s'adapter. Et puis une fois qu'on a tout ça, après c'est que du bonheur. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, je pense beaucoup à la marche en ville, où tu as un chien qui ne sait pas marcher au pas. Ça, c'est terrible. Ça stresse tout le monde. Le chien est stressé, le maître il est stressé, ou le chien n'obéit absolument pas. C'est-à-dire que tu es obligé de tirer sur la laisse. Plus tu tires, plus le chien tire. Plus le chien tire, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut dans ces cas-là faire appel à un professionnel pour avoir différentes méthodes d'apprentissage. Il y a des choses qui existent à faire, à ne pas faire, et il faut pas hésiter à se faire aider. Parce que la situation est tout simplement pas agréable. Enfin quand on a un chien, c'est aussi pour partager des bons moments. Si à chaque fois tu es stressé quand tu vas te promener. Voilà. Et le problème, c'est que plus on est stressé, plus on se transmet du stress à son chien. Et plus le chien va tirer, et puis du coup on va limiter le nombre de balades parce que ça devient insupportable. Donc on limite le nombre de balades, les besoins du chien ne sont pas couverts, le comportement se dégrade et on rentre dans un cercle vicieux. Oui. Qui s'il n'est pas rompu à un moment donné, fait que la relation avec son chien devient complètement et même les accompagnants. J'ai accompagné quelqu'un qui n'arrêtait pas de crier après son chien, ça m'a communiqué aussi du stress. Exactement. Donc c'est moi qui vais plus vouloir aller me promener. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut. Alors ça peut aussi être une source d'isolement social. C'est-à-dire qu'un propriétaire d'un chien qui a un comportement inadapté, va s'isoler parce que d'abord il peut avoir honte du comportement de son chien, honte de pas savoir le gérer. Effectivement, son entourage va trouver que la situation est désagréable en balade, que on est tout le temps en train de crier, donc ça va être compliqué. Le chien, le propriétaire de chien va s'isoler et il va isoler son chien. Alors qu'il faut pas grand chose, quoi. Alors qu'il faut pas grand chose. Franchement, il faut faire. Mais la marche au pas, ça prend en combien de temps à peu près, que le chien obéisse vraiment? Disons que quand on part déjà sur... Alors moi, ce que je préconise pour les chiots ou pour les chiens en rééducation, sur les 6 ordres de base, je préconise 12 leçons. 12 leçons. Donc 12 leçons, ça peut être fait... moi, je travaille souvent à raison d'une séance par semaine. Donc en 3 mois, c'est fait, quoi. C'est vrai que c'est génial. Le chien, tu t'arrêtes, hop, il s'arrête. Il s'arrête, tu lui dis t'es reparti, il part. T'accélères, il accélère. Tu ralentis, il ralentit. Voilà quoi. Et puis t'es pas en train de te déchirer le bras à essayer de le retenir. Donc voilà quoi. En 3 mois ça peut être réglé. Alors après attention, c'est une moyenne. Un chien adulte qui aura pris de mauvaises habitudes, dont les besoins ne seront pas couverts, etc., ça peut être beaucoup plus long qu'un chiot qui lui est en découverte et en apprentissage. Collier ou harnais, vaste débat quand même. Vaste débat, voilà. Mais encore une fois, essayez, testez, voyez ce qui est le plus adapté à votre situation et faites-vous votre propre opinion. Puis surtout, voyez la réaction de votre chien, s'il consent ou pas. Exactement, s'il consent ou pas. Bon, après, il faut toujours une période d'adaptation. Donc, il se peut que le harnais, par exemple, au début, soit un petit peu mal accepté par le chien parce que il a quelque chose sur le dos. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Un lasso directement. Mais en général, il n'y a pas trop de difficultés sur le collier ou le harnais. Les chiens sont pas trop, il n'y a pas trop de difficultés. Les chiens acceptent plutôt bien. C'est plutôt sur le lit-colle où là, on peut avoir des soucis. Mais j'en parlerai lors d'une prochaine chronique. Merci encore pour ces éclairages. Radio Flamme.